Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de continuer donc l'avancée dans le jardin de la paix pour apprendre un peu à connaître sa femme et comment ça fonctionne. Donc on a vu dans le cours précédent, on avait vu une parabole par rapport à quelqu'un qui voudrait rester célibataire pour mieux servir Hachem avec moins de contraintes. Et maintenant, on va voir une autre parabole qui peut peut-être un peu plus correspondre à tous les gens qui sont déjà mariés. Et c'est le Gaon à Adir à Hamoud HaChesed, donc le géant, un grand en Torah, un pilier du Chesed, donc de la bonté et du bienfait autour de lui. Donc là, on va ramener donc l'histoire de ce géant qui, lui, maintenant, ce Gaon à Adir, le grand pilier de la bonté, Shlita, lui, il avait commencé déjà sa jeunesse, déjà comme étant un enfant qui avait des capacités et des qualités, un potentiel extraordinaire. Il avait des très bons traits de caractère, il comprenait les choses très rapidement. Et rapidement, autour de lui, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui était hors du commun. Il a mérité, Baruch Hashem, de se marier et avec une fille, pas n'importe quelle fille, une fille qui avait une généalogie, un arbre généalogique de personnes importantes. Et voilà que notre grand pilier de la bonté, Shlita, il a pu utiliser toutes ces potentialités qu'il avait de la meilleure manière. Il a étudié la Torah avec assiduité. Il a même donné de son temps pour rapprocher les éloignés, les gens qui sont loin de la Torah, les aider à faire teshuva. Il a donné des cours de Torah à des grandes communautés. Des fois, il remplissait des salles entières pour donner des cours de Torah. Et même au niveau de la bonté, il ne s'est pas retenu. Baruch Hashem, notre grand pilier de la bonté, Shlita, il a réussi même dans le domaine de la bienfaisance. Et on voit que Mamash, il a utilisé tout son statut et ses capacités, tous les liens qu'il a pu tisser avec les gens pour ouvrir des gmachim. C'est ce que c'est des gmachim, c'est des endroits où là-bas c'est gmilut rasadim, c'est-à-dire que tu as besoin de certains objets, tu vas là-bas, on te les prête ou on te les donne, des robes de mariée. Tout ça, c'est pour les personnes qui ont besoin de certaines choses. Il en a ouvert des gmachim, etc. Grâce à ça, il y a des pauvres qui ont pu profiter de sa ville, de ce gmachim. Et beaucoup de personnes qui venaient de loin ont pu profiter également de ces gmachim-là. De manière générale, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ce grand pilier de la bonté, il est devenu quelqu'un qui, dans la communauté, était extrêmement apprécié par le peuple. Mamage, dans toutes les couches du peuple, tout le monde l'aimait. Et même les grands de la génération, ils ont commencé à créer des liens d'amitié avec lui. En résumé, tout le monde l'aimait, tout le monde l'honorait, et tout le monde voulait être dans son sillage, être proche de lui et profiter de lui. Il avait en fait ce grand pilier de la bonté, il n'avait en fait qu'un petit défaut, un petit manque dans sa vie de rien du tout. Dans toute sa grande réussite extraordinaire, un petit défaut, un petit manque. C'était qui? Comme vous l'avez compris, sa femme. Sa femme, sa femme, elle ne le valorisait pas comme tout le monde le valorisait. Elle ne lui donnait pas les mêmes honneurs que tous les gens lui donnaient. Au contraire, elle était tout le temps en train de se plaindre, tout le temps elle était en train de lui faire elle était en train de le mépriser à de nombreuses reprises. Et à chaque fois, donc le gars, on a à dire, le grand pilier du chesed, de la bonté, lui, toujours, il revenait tard à la maison, à des horaires tardifs, et il trouvait sa femme qui était comme ça, avec un visage défait, amer, et de nombreuses fois, quand il rentrait à la maison, sa femme, elle lui criait dessus, elle lui faisait des hontes, etc. Et voilà donc notre grand pilier de la bonté, Shlita, qui, il essayait de masquer un peu ce point noir de sa vie, ce point qui n'était pas très agréable de sa vie, qui était sa femme. Et donc, il commençait à venir de moins en moins à la maison pour avoir de moins en moins à affronter les conflits avec sa femme. Et voilà que les plaintes nombreuses de sa femme, il disait, toutes les plaintes de sa femme, c'est à cause de ses mauvais traits de caractère. La pauvre, il faut qu'elle s'arrange un petit peu. Elle manque de hirat shamaïm, elle n'a pas assez de crainte du ciel, ma femme, il faut qu'elle se travaille. Et elle ne soutient pas son mari, alors que son mari, c'est un Talmid Chacham, c'est un érudit en Torah, c'est un tzaddik, c'est un grand bienfaiteur extraordinaire. Et tout ce qu'elle trouve à faire, cette femme, c'est que faire des plaintes et lui demander toutes sortes de choses bizarres, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est forcé qu'elle ait toujours de l'argent, quel est le compte en banque rempli d'argent, carte de crédit à volonté, etc. Pour pas qu'elle vienne maintenant lui dire qu'il ne se soucie pas de son quotidien, etc. Mais en réalité, tout son lien qu'il avait avec elle et avec la maison, Ken, eh ben, Bishvilo, lo yoter me'acham itra. Il devait rester dans la maison avec sa femme juste. Il était là juste pour pas que ça lui fasse des soucis, qu'il puisse être tranquille de faire ce qu'il a à faire à l'extérieur. Lui, il préférait être à l'extérieur. Et même le Shabbat, et les jours de fête, il se débrouillait pour avoir des cours de Torah et ne pas être trop à la maison. Chaval al Azman, pourquoi je vais rester à la maison? Il disait, plutôt que d'être
enfermé dans la maison au Shabbat, c'est un jour tellement précieux, autant que j'aille profiter du temps pour étudier la Torah, faire du chesed, donner des cours de Torah à l'extérieur, etc. Et bien entendu, le dernier jour de la vie de notre grand pilier de la bonté, Shlita, est arrivé. Et donc, quand c'est fait retentir qu'il est parti, bien évidemment, il a eu une levaya. Et ils ont fait savoir que, voilà, maintenant, on allait conduire le pilier du chesed vers son tombeau. Et toute la ville toutes les villes autour, elles ont été au courant. Et tout le monde s'est mis à crier comme quoi maintenant l'arche sainte de notre génération, l'arche sainte de notre ville, il s'en est allé, etc. Le grand prince de la Torah et de la bonté, le grand pilier de la bienfaisance, etc. Il va maintenant aller siéger comme tout le monde dans le cimetière. Et donc tout le monde pleurait un petit peu l'ange de Dieu qui a été brûlé, qui est monté. Bon, c'est une caricature pour dire qu'Elou, c'était un géant qui s'en va de notre génération. Et donc, bien entendu, énormément de gens l'ont accompagné, notre grand pilier de la bienfaisance, pour son dernier endroit. Et il y a eu des espédimes, c'est des oraisons funèbres très, très, très émouvantes, où là-bas, des rabbinim de la ville, ils sont venus, ils ont commencé à parler sur lui, de la grandeur de ce pilier de la bonté. Et maintenant, lui, sa neshama, hein, comme dit le Gaon de Vilna, la neshama d'un homme, elle a encore de l'orgueil jusqu'au dernier coup de pelle qu'on met sur son tombeau. Il était encore rempli de gava, de dire, ouais, tu vois, des telles oraisons funèbres, c'est pas tout le monde qui mérite ça. Entendu, même là, encore, il avait encore de l'orgueil. Et voilà que lorsque le Gaon, notre grand géant du pilier de la bonté, il est arrivé dans le ciel, il a fini un peu les oraisons funèbres en bas, tout de suite, je vais couper le micro. Tout de suite, il a été saisi par des malachim, des anges, qui l'ont emmené tout de suite au Beddin. Et voilà que notre pilier de la bonté, Shlita, il était étonné comment il se comportait avec moi avec tant de cruauté. Il était sûr qu'il allait arriver là-haut et que tout le monde allait lui donner le même kavod, les mêmes honneurs qu'il a reçus ici dans la communauté dans laquelle il vivait. Et d'ailleurs, personne ne l'a appelé Arav Agaon. Quand il est arrivé là-haut, il est arrivé, tout le monde, ils l'ont appelé par son petit nom. Et il était étonné. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la réalité que j'avais l'habitude d'avoir lorsque j'étais en bas. Pourquoi en haut, ils ne se comportent pas dans le ciel comme on se comporte les créatures avec moi en bas? Et voilà, donc commence le jugement de notre grand pilier de la bonté, Shlita, commence son jugement. Et les juges du tribunal, ils commencent à passer très rapidement toutes les mitzvot qu'il a faites durant toute sa vie. Comme si ils n'étaient pas émerveillés de son niveau qu'il avait atteint. Et lorsqu'ils sont arrivés au sujet du mariage, le visage des Dayanim célestes, des juges célestes, il s'est changé un match dans un visage terrifiant. Et qu'on appelle ça, le dirigeant du tribunal, le juge du tribunal qui siégeait dans le ciel, il avait une tête comme ça terrifiante lorsqu'il a commencé à énumérer les nombreuses fois où la femme du grand pilier de la bonté Shlita, elle s'était mise à pleurer à la maison devant son mari, les nombreuses fois où sa femme elle avait été blessée, les jours noirs qu'elle avait passés avec un sentiment de vide intérieur et de manque dans sa vie, et tout le côté de déception terrible qu'elle avait par rapport à son mari, que son mari, il ne faisait pas attention à ses efforts, tous les efforts qu'elle faisait pour cuisiner à la maison, pour faire à manger des bons plats, pour nettoyer la maison, pour arranger le salon, etc., etc. Et voilà que le Gaon a à dire, notre grand pilier de la bonté, Shlita, du Chesed, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé dans sa vie, qu'il était passé à côté de sa vie. Et en résumé, voilà que le juge du tribunal, il se tourne vers lui, il l'appelle avec son petit nom, il n'y a plus de grand pilier de la bonté Shlita, et il lui dit, Benji, il l'appelle par son petit nom, Benji, c'est vrai que tu as étudié beaucoup de Torah dans ta vie, c'est vrai que tu as fait beaucoup de chesed, beaucoup de bonté dans ta vie, mais tu n'as pas accompli ta mission sur terre pour laquelle tu es venu faire ta réparation, tu es passé à côté. Tu étais concentré que sur toi-même, tu étais concentré que sur ta propre réussite, tu étais concentré que sur la recherche de tes propres honneurs. Et à cause de ça, toute ta Torah et ton étude, il est parti dans le mauvais côté, dans le côté obscur des forces du mal. Tu as donné une force extraordinaire aux forces du mal parce que tu étais dans la gava, dans les recherches des honneurs dans ton étude. Toute la bonté que tu as fait, elle ne peut pas réparer tes fautes. Parce que l'essentiel de la bonté, et ça les amis, écoutez bien ce qu'on va dire, l'essentiel de la bonté d'un homme, ça se passe dans la maison. L'essentiel de la bonté, c'est avec sa femme et ses enfants. Et quand il n'y a pas de bonté dans la maison, écoutez bien cette définition extraordinaire et terrible qui nous donne le Rav.
quand il n'y a pas de la bonté dans la maison avec sa femme et avec ses enfants, toute la bonté qu'on peut faire en dehors de la maison, elle est manquante, elle est vide de plénitude. C'est pourquoi, hein, avant tout, tu aurais dû t'occuper de faire la bonté avec ta femme, que c'est la chair de ta chair. Et du fait que tu n'as pas fait ça, tu nous as montré, tu as montré dans le ciel que ta qualité de la bonté, que tout le monde t'appelle le pilier de la bonté et de la bienfaisance, eh ben, en réalité, c'était quelque chose qui était vide et qui était mensonger. Parce que toute la bonté que tu as fait avec les gens étrangers de ta maison à l'extérieur, c'est parce que tu profitais en retour de leurs honneurs, de leur kavod. Tu as écouté des pauvres, tu as écouté des gens qui avaient des difficultés tous les jours et tu as trouvé le cœur et la patience pour les écouter. Parce que pour toi, c'était agréable de te montrer à leurs yeux comme un tzaddik qui a de l'empathie, qui a une oreille qui peut être attentive pour les autres, etc. Mais lorsque ta femme elle a essayé de te parler à toi, tu avais l'impression qu'elle était en train de te faire perdre ton temps précieux. Tu as donné, c'est vrai, des cours de Shalom Bayit, des drachot, de Torah pour aider les couples dans la paix conjugale. Tu as donné des conseils, tu as aidé même des gens à se marier, des khatanim. Mais toi-même, tu n'as rien accompli de tout ça. Et même les conseils que tu as donnés à ces gens-là, c'est des conseils qui, au final, ne les ont pas aidés véritablement dans leur vie. Des maisons ont été détruites à cause des conseils que tu as donnés qui n'étaient pas des bons conseils. Tout ça, pourquoi, il nous dit? Parce que tu n'as pas compris que l'essentiel de l'épreuve d'un homme et du travail d'un homme sur terre, toute sa Torah, tout ce que tu viens sur terre, les mitzvot, et eh ben tout ça, ça doit te servir à vivre dans la paix conjugale avec ta femme. Toi, tu pensais que tout ce qui est des efforts avec ta femme, de prendre du temps avec ta femme, de travailler avec ta femme, tout ça, tu as pensé que c'était du temps perdu d'étude de la Torah, que c'était une perte de temps. Et à cause de ça, hein, à cause de ça, hein, eh ben, toutes ces mitzvot extraordinaires qu'il y a entre toi et ta femme dans une maison, tu les as gaspillées, tu es passé à côté. Des mitzvot extraordinaires avec ta femme, où là-bas tu peux faire la plus grande bonté qui existe avec ta femme dans ta maison. Le chesed le plus grand que tu peux faire, c'est avec ta femme dans ta maison. C'est là où il y a le chesed, la bonté la plus profonde qui existe. Et si jamais tu avais investi de ton temps et de tes forces dans ton shalom bayit, dans ta paix conjugale, pour avoir la paix conjugale à la maison, tu te serais très vite rendu compte combien tu étais encore très éloigné du véritable accomplissement de la Torah dans les actes du quotidien. Parce que tout le but de la Torah et des mitzvot, c'est d'amener un homme à la émouna, à la foi en Hachem, que tout c'est Hachem, qu'il y a un ami Hachem. Si c'est comme ça, pourquoi tu as étudié la Torah et tu n'as pas cru en Hachem? En quoi tu n'as pas cru dans Hachem? Pourquoi tu n'as pas cru lorsque ta femme elle te parlait que c'est Hachem qui te parle? C'est ça, avoir foi en Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem. Tu as étudié la Torah jour et nuit, mais quand ta femme elle te parlait, tu ne voyais pas Hachem qui te parlait. Lorsque ta femme elle te demandé de rester à la maison, c'est Hachem qui voulait que tu restes à la maison. Pourquoi tu ne voyais pas ça? Tout le but de la Torah et des mitzvot, n'est-ce pas, qu'il est là pour amener un homme à l'humilité? Et est-ce que c'est de l'humilité de faire semblant que tu ne vois pas les sentiments de ta femme, que tu l'écoutes à moitié et que tu veux sortir de la maison alors qu'elle est en colère, alors qu'elle voudrait que tu restes encore pour pouvoir la comprendre, et toi tu partais de la maison pour aller faire ta Torah et tes mitzvot? L'essentiel de la mida du chesed, du trait de caractère de la bonté, où est-ce qu'il se trouve? Dans le cœur. Que toi, avec ton cœur, tu puisses faire attention au manque de ton prochain. Qu'est-ce qu'il a besoin de ton prochain? Avoir pitié de lui. Si c'est comme ça, où elle était la miséricorde que tu avais envers ta femme? Tu n'as pas donné de toi-même, de ton temps, de ton cœur, de ton attention à l'homme, l'être humain qui était le plus proche de toi, celui qui te fait du bien tous les jours, ta femme, qui te prodigue du bien beaucoup plus que tous les étrangers à qui tu as passé du temps à faire de la bonté, qu'eux, ils t'ont rien donné, si ce n'est que des honneurs. Est-ce qu'il y en a un de ces étrangers qui était prêt à rester réveillé des nuits entières pour s'occuper de tes enfants? Est-ce qu'il y en a un qui était un de tes amis à qui tu donnes du kavod, à qui tu donnes du temps et de la bonté, qui était prêt à supporter ne serait-ce un millième de la souffrance de la grossesse que ta femme a eu pour avoir tes enfants et enfanter tes enfants? Et comme ça, le Beddin, le tribunal céleste, il a montré à Benti combien il s'était énormément trompé. Tout ça parce qu'il n'a pas donné au travail du Shalom Bayit la première place dans sa vie. Dans les deux paraboles qu'on a vues ensemble, on a vu en réalité deux exemples de personnes qu'aux yeux du monde, ils peuvent être perçus comme des gens extraordinaires, qui ont un niveau extraordinaire
et que seulement certaines personnes des élites de la génération, ils peuvent arriver à ça. Comme ça, on aurait pensé pour le saint abstinent et pour le pilier de la bonté. Et qu'on aurait dit que nous, d'après nos yeux, ils ont reçu une note extraordinaire sur leur passage sur Terre. Mais en réalité, du fait qu'ils n'ont pas mérité la note essentielle qui est la paix conjugale, vu qu'ils n'ont pas mérité d'avoir Shlom Bayit, dans le ciel, on leur a montré que leur niveau en réalité était très petit et même plus petit que des gens beaucoup plus normaux, beaucoup plus simples, chez qui on ne voit pas des niveaux extraordinaires, mais qui, eux, ont mérité d'avoir la paix conjugale. De là, les amis, on doit apprendre combien en réalité, eh ben, il faut travailler et donner la place, la juste place au travail qu'il y a à faire dans la paix conjugale, et que c'est ça qui va donner le véritable niveau d'un homme dans le ciel, et que tant qu'un homme il passe à côté de ça, tout ce qu'il fait à l'extérieur, c'est superficiel. Il y aura ça de chaîne que chacun s'accroche à ces cours-là, qui étudie le jardin de la paix, qui prie dessus, qui demande des conseils, et qui puisse faire en sorte que le Shalom Bayit soit la première place dans sa vie, et comme ça, donner de la valeur à tout son service divin et pouvoir arriver à sa mission sur terre. Bezrat Hashem, Chazak, Venit Chazek.